Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler de Palpatine, et plus précisément du pourquoi il a toujours échoué malgré un esprit brillant. Alors comme d'habitude avec ce genre de vidéo, analyse / remise en question, je vais vous poser la question de la vidéo. Pourquoi Palpatine, selon vous, a toujours échoué? Vous pouvez y répondre maintenant ou à la fin de la vidéo. Alors, bien sûr, évitez le fameux « parce que le scénario ». Oui, on sait tous que c'est écrit dans le scénario. Mais prenons du plaisir à rester dans le lore de Star Wars pour parler du pourquoi du comment, notamment savoir ce qui a fait défaut à Palpatine. Je le répète malgré tout, cette vidéo reflète mon interprétation et ma vision des choses. Ce n'est pas une vérité absolue. Pourquoi un personnage aussi incroyable en tout point que Palpatine a malheureusement échoué 2 fois. Comme vous le savez, la première fois que Palpatine s'est retrouvé vaincu, c'est lors de l'épisode 6, trahi par son propre apprenti. La deuxième défaite, pareil d'une certaine manière, c'est aussi une sorte de trahison par son propre sang, puisqu'il est vaincu par Rey. Palpatine s'est construit à travers les âges de la licence une réputation d'homme intelligent, et même au-delà. C'est un personnage qui a toujours prouvé qu'il ne suffit pas d'être le plus puissant, même s'il est déjà très puissant, ou d'être nombreux pour réussir. Au contraire, pour lui, le plus important, c'est de pouvoir penser à l'avenir avec 4 ou 5 ans d'avance, ou même plus, avant de penser à son présent. Il pense vraiment au futur lointain. Il pense à plusieurs possibilités de réussite, mais surtout, et c'est ça le plus important, il pense aussi à des possibilités d'échec. C'est ça qui est impressionnant chez le personnage. Il planifie son avenir en se voyant réussir, logique, mais il est aussi capable de planifier sa propre défaite en planifiant des conséquences qui arriveront s'il trouve la mort. Franchement, ça c'est dingue. Contrairement à un antagoniste lambda qui va, on va dire, faire un plan pour seulement réussir à conquérir un monde, battre un ennemi, etc., il mettra donc en place uniquement un plan pour réussir. C'est logique. Mais Palpatine, lui, fait un plan pour réussir, mais il élabore aussi un plan au cas où si le premier ne fonctionne pas et finit par être vaincu, il sait que sa défaite va provoquer quelque chose qu'il aura mis en place durant des années. C'est ce qui s'est passé et ça a très bien fonctionné. On appelle d'ailleurs ce plan la contingence. En gros, s'il trouve la mort, il va faire en sorte que son propre empire soit détruit avec lui. Donc, durant des années en tant que nouvel empereur cette fois-ci, il va faire en sorte d'envoyer plusieurs éclaireurs dans les régions inconnues pour commencer à construire des laboratoires, des entrepôts, des chantiers navals, etc. Juste au cas où, comme ça, s'il meurt, son empire s'autodétruit comme il l'a souhaité, et les survivants de l'empire vont rejoindre les éclaireurs dans les régions inconnues avec les laboratoires, les chantiers navals, etc. pour ensuite recréer un nouvel empire. Et ça, c'est uniquement un plan secondaire. C'est pas du tout le plan prioritaire pour lui. Et c'est ça qui est incroyable. Toutes les ressources qu'il met dans un cas qui n'est pas sûr d'arriver, c'est incroyable. Et c'est pour ça que Palpatine réfléchit à la réussite, mais aussi à la défaite, puisque c'est dans la défaite, encore une fois, qu'il a une chance de trouver la réussite. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur la contingence, j'ai fait une vidéo sur le plan de Palpatine et la naissance du Premier Ordre. Ça m'évite de perdre du temps à réexpliquer ça, notamment en parlant de Gallius Rax, de Jakku, etc. Bref, n'oubliez pas que ça, c'est un plan au cas où. En gros, c'est un plan de secours, mais avec d'énormes moyens. Ensuite, vous le savez, Palpatine imagine un plan précis alors qu'il est encore chancelier, et même avant qu'il ne devienne chancelier. Renverser les Jedi et gouverner la galaxie. Ça, c'est le plan principal, c'est le plan initial. Mais pour réussir son plan, plusieurs étapes étaient nécessaires, des étapes accomplies à l'aide de pions. Et une fois les étapes accomplies, Palpatine prend le pouvoir, mais aussi un apprenti Sith à ses côtés, histoire de continuer l'héritage des Sith. Sauf que Palpatine, n'oubliez pas ce que j'ai dit avant, c'est à 100% qu'à un moment ou un autre, il va mourir, ou qu'il pourrait mourir, en mettant notamment une probabilité d'être renversé et vaincu par son allié le plus proche, son apprenti. Pourquoi? Parce qu'il a lui-même fait ce genre de choses à son propre maître. Donc, il connaît le goût de la trahison, mais surtout, il connaît l'odeur de la trahison. Donc, il sent venir. Mais d'un autre côté, tout va bien, puisque s'il meurt, son plan secondaire, la contingence, s'enclenche. Mais malgré tout, malgré un plan de secours, le but de Palpatine, c'est de ne pas mourir. Donc, il va faire en sorte de commencer ses recherches pour découvrir les secrets de l'immortalité, notamment avec le transfert d'esprit. Tout ça sur la fameuse planète d'Exegol. Une planète qu'il a découvert on ne sait pas quand, mais bien des années avant l'épisode 6. Peut-être même qu'il connaît la planète bien avant la guerre des clones, en
découvrant son existence grâce à son maître Dark Plagueis. Ce n'est qu'une interprétation, comme de toute façon cette vidéo. Palpatine commence donc ses recherches sur l'immortalité sur la planète d'Exegol dans ses laboratoires avec le fameux culte, tout en continuant de son côté en parallèle la gestion de l'Empire, de son apprenti, etc. Il est vraiment sur tous les fronts. Donc franchement, là, avec tout ce que j'ai pu dire, comment Palpatine a pu échouer aussi facilement, notamment la première fois à bord de la 2e étoile de la mort? Qu'est-ce qui lui a fait défaut? Palpatine est très rusé, il est très intelligent, mais son plus gros problème, c'est qu'il sous-estime énormément ses adversaires. Et bien sûr, en même temps, il se surestime. Je pense que Palpatine a toujours pensé vaincre ses ennemis parce que selon lui, ils étaient constamment plus faibles que lui. Palpatine possède un ego surdimensionné. Il réfléchit toujours à tout, mais jamais à la possibilité de voir un adversaire plus rusé que lui, plus intelligent que lui. Il a tellement de confiance en lui que dans sa tête, c'est impossible d'être vaincu par quelqu'un de plus faible que lui, mais surtout par une seule personne. C'est tellement ridicule dans sa tête de voir ce genre de choses qu'il n'y pense pas un instant. Durant l'ère impériale et même avant, il s'était préparé à ce que son futur apprenti le trahisse, comme lui, il avait trahi son propre maître. Mais il n'avait pas prévu que son apprenti le trahisse à ce moment-là. Il a tellement surestimé l'emprise qu'il avait sur Vador qu'il a complètement baissé sa garde envers son apprenti. Ce qu'il ne fallait pas faire. C'était une règle primordiale pour Palpatine à l'origine. Il n'a jamais cessé de le répéter à son apprenti. Toujours être sur ses gardes. Le gros problème, Palpatine a surestimé cette emprise parce qu'il savait que Vador avait trop perdu pour se retourner contre lui. Par contre, il était tellement aveuglé par sa puissance et son emprise qu'il n'avait pas prévu que Vador retrouve une certaine part d'humanité en voyant la souffrance de son fils. Mais surtout, en voyant l'état de Vador, Palpatine savait qu'il ne pouvait rien faire contre lui. Il a donc baissé sa garde pour se concentrer sur la souffrance de Luke. Pour ce qui est de sa 2e mort, c'est quelque chose d'assez similaire. Sauf que là, Palpatine, retrouvant ses pleins pouvoirs, ne pouvait pas imaginer un instant être vaincu juste par une fille armée de sabre laser. C'est pas possible. Comme à l'époque, c'était impossible que Vador, totalement amoché et sous son emprise, pouvait le trahir à ce moment-là. C'est tellement inimaginable pour lui qu'il n'y pense pas. L'énorme souci là-dedans, c'est qu'en étant tellement aveuglé par son ego qu'il ne va pas voir que l'emprise de son apprenti va être brisée par l'amour que Vador a pour son fils, et il ne savait pas aussi, en se proclamant empereur de tous les Sith, que Rey n'était en réalité pas seul. Dans les deux cas, finalement, Sidious trouve la mort à cause d'une aide extérieure. La première à cause de la souffrance de Luke, qui amènera Vador à le trahir, et la deuxième à cause de la présence et du pouvoir de tous les esprits Jedi derrière Rey. Et ce qui est encore plus beau tout simplement avec sa 2e mort, Rey réussit à bloquer les éclairs avec le sabre laser de Leia et d'Anakin. J'y vois vraiment un symbole magnifique. Le sabre laser de Leia représente à mes yeux la vengeance de Leia et de sa planète Alderaan. Et le sabre laser d'Anakin, j'y vois la résistance d'Anakin face au pouvoir de Palpatine. Une résistance qu'il n'avait pas avant. À l'époque, lorsqu'il décide finalement de plier le genou face à Palpatine, son sabre laser est éteint et sur le sol. Cela montre à ce moment-là qu'Anakin arrête de résister. Mais cette fois-ci, le sabre laser d'Anakin est de nouveau actif face à Palpatine, montrant symboliquement qu'Anakin ne va pas le laisser tomber et résister. 2 sabres laser ayant appartenu à 2 personnes liées grâce à l'amour de Padmé. Rajoutons à cela la vengeance de l'ordre Jedi avec certains Jedi présents pour prêter main forte à Rey. C'est une interprétation bien sûr, c'est ma vision des choses. Pour beaucoup, ce sont juste des sabres laser classiques, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est ça qui est bien avec Star Wars, c'est qu'on peut interpréter ce genre de choses. Il y a quelque chose de symbolique derrière. Mais le souci, lui, c'est que Palpatine est seul. Palpatine a toujours pensé réussir en avançant seul, en gouvernant seul. Il a toujours réussi en profitant du malheur des autres, mais il a été vaincu par le malheur qu'il a lui-même provoqué. Tout ça n'est qu'un juste retour des choses. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Elle était très simpliste. Comme d'habitude, c'est mon interprétation, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai raconté les choses qui allaient avec mon interprétation, en restant bien sûr logique aux événements. Donc, on aura forcément tous une réponse différente et une vision différente des choses. Personne finalement n'a de mauvaise réponse. N'hésitez pas vous en
tout cas à réagir dans les commentaires de cette vidéo en répondant à la question que j'ai posée au début et en me donnant vous votre vision des choses. Ne soyez pas timide, il n'y a pas de mauvaise réponse. N'oubliez pas le petit like, c'est très important comme d'habitude et c'est gratuit, je compte sur vous. Je tiens à remercier les membres soutiens à la chaîne, vous connaissez la chanson, et surtout merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à dimanche prochain.